Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors j'ai pas mal à vous montrer, j'ai un marque-page, une figurine pop, 9 livres et quelque chose que je viens de recevoir là ce matin, là je viens de rentrer et j'ai pris le courrier au passage. Et donc j'ai une enveloppe, donc je vais l'ouvrir directement avec vous, comme ça ce sera un peu plus convivial on va dire. Donc je vais d'abord commencer par la figurine pop, comme ça on passera directement au livre ensuite. Donc il s'agit d'une figurine que je cherchais depuis déjà pas mal de temps et je la trouvais nulle part là par chez moi, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais là Cultura s'est décidé, je pense à l'approche de Noël, à avoir un peu plus de modèles disponibles, autres que Jon Snow. J'ai rien contre Game of Thrones, mais c'est vrai qu'il n'y avait que Jon Snow en magasin. Alors je veux bien, mais comme je regarde pas la série, ça m'intéresse pas spécialement. Bon, par contre, celui-ci, je le cherchais depuis un moment, et ça y est, il l'avait en magasin. Alors du coup, j'ai craqué, et donc il s'agit de... Hop, je vais retrouver la boîte en même temps. Comme ça, je vous montre la boîte. Donc il s'agit de Dancing Groot, donc des Gardiens de la Galaxie. Donc en version, hop, Bobblehead. Alors je pense pas que ça va se voir beaucoup... Hop, voilà, là, donc la tête bouge. Bon, alors c'est vrai que c'est pas une pop animée, il danse pas. Voilà, c'est pas... il y a juste sa tête qui bouge, mais j'adore, il est trop mignon. Donc il y avait aussi la version Groot normale en Bobblehead, mais je préfère la petite version Dancing Groot en pot. Et du coup, j'ai craqué, j'ai même pas hésité, je la prends. Où est-ce que je vais poser ça là. Hop, avec la boîte par terre. Ensuite... j'ai fait pas mal d'achats, alors ouais, c'est tout ça. Voilà, pas mal d'achats comme je disais. Tout ça en 2 jours d'intervalle. Ouais, donc j'ai un peu craqué. Donc en fait, il y en a qui n'étaient pas prévus. Les 2 autres, c'était les 2 dernières sorties du mois d'octobre que je voulais. Et il y a tout ça qui n'était pas prévu. Voilà. Mais bon, ça va vite être lu. Tout ça, c'est des mangas, donc ça va pas trop traîner. D'ailleurs, il m'en reste plus qu'un à lire. Et le dernier volume qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort en décembre. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de les remontrer dans l'ordre, vu qu'il y a quelque chose qui va avec le premier. Là, voilà, on va commencer par ça. Donc, il s'agit du manga Alice au royaume de Joker, donc de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru chez Kiyun. Donc là, c'est le volume 1, qui était accompagné, j'ai réussi à en trouver depuis le temps qu'il est sorti, un volume 1 accompagné du marque-page 3D. Bon, le 3D à la caméra, je crois que c'est mort, ça va pas se voir. Ouais. Ouais, ça se voit mieux en vrai, là, à la caméra, je pense pas qu'on voit des masses. Enfin bref, c'est un très joli marque-page avec au dos, hop, ouais, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux quand même. Hein. Donc avec le nom de la série. Hop. Donc, le volume 1. Et du coup, j'avais profité... en fait, le premier jour, j'ai acheté le 1, le 2 et le 6, parce qu'ils n'avaient pas ceux entre deux. Donc, hop, le 2 et le 6 qui est là. Donc, il me reste le 6 à lire. Et le dernier tome, le 7, sort en décembre, si je dis pas de bêtises. Et le lendemain, comme j'avais acheté les premiers, je me suis dit, je les trouverai pas vraiment d'occasion, il n'y a plus de brocante en ce moment. Donc, je vais prendre ceux qui manquent. Donc, à savoir le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà, pour ça c'est fait. Donc c'est pareil, je ferai sur mon blog, je ferai une critique globale de la série, donc qui paraîtra courant décembre, je pense, si j'achète le dernier tome, à sa sortie. Après, je sais pas, bon, ce sera qu'à partir de décembre que la critique paraîtra, étant donné que je ferai un avis sur l'ensemble de la série. Ensuite, on va passer aux 2 dernières sorties d'octobre que je voulais. Alors, techniquement, je comptais les acheter le même jour. Mais j'ai pas pu trouver. D'abord, je suis allée en ville. Et bon, ma Fnac, on repassera, c'est une mini Fnac. Et ils ont rien en magasin. En tout cas, pas les sorties, hein. Ça, ils les ont pas. Allez savoir pourquoi.
Donc bah, j'ai trouvé dans une petite librairie une des deux sorties que je voulais. Donc il s'agit du tome 2 de Fille des cauchemars, l'ordre de la dague noire de Kendare Blake chez Black Moon. Donc le dernier tome de la duologie que je pense qui sera lu très rapidement vu que le tome 1 m'avait beaucoup plu et que bah, du coup je veux savoir la suite. Donc je ne pense pas le laisser très longtemps dans la pile à lire. Je commence à être à court de place là. Hop. Et ensuite, bah du coup, comme le deuxième, je ne l'ai pas trouvé dans la librairie où je suis allée. En gros, c'est un tome 3 et le tome 1 et tome 2 apparemment étaient réédités le même jour. Et bah la librairie n'avait reçu que le tome 1 et le tome 2, pas le 3. Donc la vendeuse comprenait pas trop pourquoi non plus en fait. Et donc bah le lendemain, je suis allée... j'ai d'abord téléphoné à Cultura parce que ce genre de série en général je les trouve jamais. Donc j'ai téléphoné pour savoir s'ils l'avaient en rayon. Et ils l'avaient. Miracle. Donc, il s'agit du tome 3 des Chroniques de Zombieland, La Reine des Zombies de Jenna Showalter. Donc, anciennement chez Darkis et maintenant réédité donc chez Mosaïque, étant donné que Darkis a fermé ses portes. Donc, c'était une des collections de Harlequin, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chez Harlequin. Et Darkis a été arrêté et il continue certaines séries chez Mosaïque, dont celle-ci. Alors, j'espère, j'en ai d'autres. Ouais, j'en ai d'autres chez Darkis, alors j'espère qu'elles seront poursuivies aussi. Je croise les doigts. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, donc j'espère qu'ils sortiront également. Je crois que c'était la série de Julie Kagawa. Je sais plus le nom, bon, enfin bref, c'est pas très important. Ensuite, donc, j'ai reçu de la part de Céline de Troubled Addict le tome 2 de Ma raison de vivre, donc c'est Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan chez Pocket Jeunesse. Donc un beau pavé que j'ai très hâte de lire. J'avais adoré le tome 1 et je veux savoir ce qui va se passer dans la suite. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Bon, j'ai quelques lectures à terminer avant et ensuite j'attaquerai celui-ci. Et pour terminer, donc ce que j'ai reçu ce matin, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je me doute un petit peu, mais après je peux me tromper. Ouais, c'est ça. Alors celui-là, c'est pareil, il va être lu très rapidement. Hop, donc je vire l'enveloppe qui ne sert à rien. Donc il s'agit d'un dernier tome de série également, donc d'une duologie, comme Fille des cauchemars. Et il s'agit du tome 2, donc The Revolution of Ivy de Amy Engel chez Lumen. Donc pareil, celui-là va être lu très très vite, étant donné que le tome 1, je l'avais lu extrêmement rapidement. Et du coup, bah celui-ci, c'est pareil, il va pas faire long feu. Et il est pas très très long. Il fait 322 pages. Donc, c'est pareil, en un jour ou deux, je pense que je l'aurai terminé. Et bah, comme tous les romans de chez Lumen, il est superbe. J'adore la couverture, il est très joli. C'est vrai qu'ils font des très beaux livres chez Lumen, j'adore. Autant au niveau des couvertures que des histoires en fait qui sont publiées. C'est vraiment des romans passionnants. Peu importe le genre, c'est tous des très bons romans. Et donc celui-ci sera très vite lu et vous retrouverez mon avis sur le blog. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc une prochaine fois pour un nouveau bilan.